que vous n'arrêtez pas là. Et c'est là que j'ai un problème avec vous, Madame Beyala. Vous avez des raccourcis terribles. Tout à l'heure, lorsque vous parlez... Pardon, on ne fait pas ça à la télévision, Madame Beyala, s'il vous plaît. Pourquoi la télévision fait quoi? S'il vous plaît, ce que vous venez de faire est extrêmement grave. On ne fait pas ça à la télé. Vous avez quelque chose d'extrêmement pernicieux. C'est que vous faites des raccourcis, vous vous cachez encore une fois. Tout à l'heure, lorsque vous parliez de la France, vous disiez, ils nous ont accordé l'indépendance. Vous parlez de la France comme quelque chose d'extérieur à vous. Je vais vous demander, vous adressez cette question, mais soyez sincère, s'il vous plaît. Si ça peut vous arriver une fois dans la vie, est-ce que vous êtes encore français? Vous restez, nous sommes en direct à la télé. Mais nous sommes en direct. Vous avez averti, messieurs. Mais Khalid Beyala ne va pas nous faire cette invité. Bonne soirée, Madame Beyala. Nous sommes bonne soirée. Non, Luc Ferry, non. Luc Ferry, c'est notre invité. C'est notre invité. On va la ramener en plateau avec la contribution de Patrick Dobor, notre chef d'édition, Alain Tchakounte. Nous allons poursuivre cette émission. Avec... supporter un petit couillon. Non, nous sommes à la télé pour l'hygiène de cette antenne. Vous avez dit tout à l'heure qu'il est con, maintenant c'est couillon. Luc Ferry. C'est pas gentil, Madame Beyala. Mais évidemment, je ne lui ai rien dit de méchant. Alors, pourquoi je ne lui réponds pas? C'est pourquoi je ne lui réponds pas. Cette émission. Alors, si vous avez une dernière question pour sortir. Alors, mon cher Rodrigue, il va falloir choisir à un moment donné. Vous ne m'avez pas appelé depuis le début de la semaine. J'ai décommandé un certain nombre de rendez-vous pour être ici ce soir et pas proposer une question. Oui, mais pensons aux millions de personnes qui nous regardent. Si nous pouvons faire chuter un peu... Une dernière question, alors que je n'ai pas fini d'échanger, je peux ne pas la poser ma question. C'est pédagogique, n'insistez pas sur les détails. Non. Voilà. On peut faire chuter le mercure. Je dis donc que je vous facilite la tâche, parce que le mercure n'est pas monté chez moi, du tout. Si je n'ai... Absolument pas. Ah ben dis donc. Absolument pas, chère maman. Vous avez commencé par mettre... Chère maman, non, pas du tout, évidemment pas. Et après vous... Pas du tout. Khalid Beyala, vous êtes une icône. Vous êtes une icône de la littérature francophone, de la littérature tout court. Nous vous respectons en tant que tel. Luc Ferry, vous êtes un critique respectable et nous vous rendons le respect qu'on vous doit. Nous allons poursuivre sereinement, je l'espère, cette émission. Avec des questions, strictement des questions, pas de jugement de valeur, s'il vous plaît. Il y en a pas. Des questions. Il y a que ça, c'est le français, c'est ceci, mais c'est pour tout. Qui ce garçon? Voilà. Alors, Madame Beyala, je suis ravi de poursuivre cet échange avec vous et je suis très honoré, croyez-moi. Dans votre dernière production littéraire qui s'appelle Le Christ selon l'Afrique, vous nous racontez l'histoire d'une jeune dame qui s'appelle Boréal et qui vit dans une sorte de misère sociale. Vous racontez surtout la chronique de ces hommes qui s'emparent du fait religieux à des fins peu orthodoxes. Je voulais savoir pourquoi vous êtes contenté simplement de dénoncer ce qui me semble moi être un épiphénomène plutôt que de questionner toute la structure qui fait féconde de cette réalité que vous avez si bien décrite dans votre ouvrage. Vous avez décidé de mettre votre plume au service des épiphénomènes? On attend. Pourquoi le religieux est un épiphénomène? Non, l'instrumentalisation du fait religieux. En soi, c'est un épiphénomène parce que j'ai écrit un livre là-dessus. La structure sociale camerounaise, africaine, féconde. Monsieur a décidé vraiment de venir se vanter devant moi. Non, pas du tout. C'est pas ça. Je voulais votre réponse là-dessus, s'il vous plaît. Mais franchement, j'ai fait du roman, d'accord? J'ai fait du roman. Et quand on écrit un roman, je ne sais pas si vous le savez le faire, on choisit un angle d'attaque et on s'y tient. D'accord? Quand on fait du roman, on ne fait pas de l'essai. Je n'ai pas fait un essai. Non, je suis désolé de le dire. Je suis d'accord. Non. Donc je peux même traiter d'une bouteille vide. Je peux faire un roman sur une bouteille vide. Je peux faire un roman sur votre micro. J'écris 300 pages. Et ce n'est pas un épiphénomène. Parce que dans mon imaginaire d'écrivain, c'est important. Donc vous n'allez pas me dire ce que je dois écrire, ou que c'est un épiphénomène ou pas. Je vais dire que pour moi, c'est la narration, c'est la beauté de l'écriture, c'est la beauté des situations qui comptent. Donc, ne confondez pas, monsieur, déjà, le roman, l'essai et les autres genres. Il n'y avait pas de confusion, parce qu'en s'il y a une confusion. Le roman n'est pas neutre d'engagement. Le roman peut se permettre d'être neutre d'engagement. Bon, voilà. Le roman peut obéir juste à l'esthétique, monsieur. Oui, je suis désolé. Non, le roman... Oui, c'est d'ailleurs la première vocation, à mon sens.
à mon sens. L'esthétique et faire rêver. Oui. Mais on ne peut pas vous présenter comme auteur engagé, écrivain engagé. Vous nous dites que vous écrivez simplement pour écrire. C'est un problème. Monsieur, je ne suis pas sûr que vous ayez bien suivi ma carrière. J'ai toujours bien séparé mon œuvre littéraire de mes engagements politiques. C'est deux choses totalement bien séparées. D'accord? Bien disloquées, bien séparées dans ma vie. Vous nous dites ce soir que vous n'êtes pas une écrivaine engagée, c'est ça? Ce sont les autres qui ont décidé que j'étais, puisque je m'engage par ailleurs dans des combats, ils confondent avec mes romans qui sont d'abord avant tout des œuvres purement littéraires. Donc ce soir on retiendra une minute. On retiendra ce soir que Calice Beyala n'est Patrick pas... Debord viendra nous dire ce qu'on retiendra. C'est une façon d'introduire ma prochaine question, monsieur Tonguet. On avance. Ne me mettez pas en situation inconfortable. Donc je poursuis en disant effectivement qu'on retiendra ce soir... Non, on ne retiendra rien de vous, monsieur. Que Calice Beyala n'est pas un auteur engagé. Ceci dit, permettez de placer une question, s'il vous plaît. C'est terminé. Je voulais échanger avec vous sur bien des sujets, mais oui, c'est dommage. C'est dommage, je voulais... Attaquer pour attaquer. Non, c'est pas ça. Si c'est ce que vous avez fait, monsieur. C'est ce que vous faites, monsieur. Calix, on prend la dernière. Je peux même pas poser la dernière question. Non, je ne peux pas la poser, donc, puisque je n'ai pas la possibilité de le faire. Je vous souhaite bonne chance pour la suite. Merci Luc Ferry Wandi pour ce passage sur notre plateau pour le duel. Nous allons poursuivre notre échange. Luc Ferry Wandi parlait déjà de votre production littéraire. Nous allons continuer sur cette dorsale jusqu'à la fin de cette édition. Il nous reste 10 petites minutes pour mettre la clé sous le paillasson. Alors,